Ce plan-là, c'est moi, il y a 10 ans. Sauf que cette image n'existe pas. Personne n'a jamais filmé ces 10 années. Il n'y a aucune archive. Donc, je les ai fabriquées. Et le sujet de cette vidéo, ce n'est pas qu'une IA génère une belle image. Ça, tout le monde le fait. C'est de savoir si on peut fabriquer 6 plans assez cohérents pour raconter une vraie histoire. Et il y en a un à la fin que je pensais pas obtenir. Pendant à peu près 10 ans, j'ai écrit des scripts pour des créateurs que tu connais probablement, sans jamais apparaître, et le jour où j'ai voulu raconter cette histoire sur ma propre chaîne, je me suis rendu compte que je n'avais rien, pas une image. Alors j'ai essayé de la reconstruire entièrement dans Xfield. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs modèles d'images et de vidéos au même endroit. On commence par l'outil qui s'appelle Popcorn. Premier plan, le mec dans son bureau, la nuit, en train d'écrire un script qui va sortir sous le nom de quelqu'un d'autre. Normalement, à ce stade, j'ouvre une banque d'images et je cherche le plan le plus proche. Sauf qu'une banque d'images ne connaît pas mon histoire. Elle a des hommes qui travaillent tard, elle n'a pas ça. Donc, je charge une référence. J'écris ma scène, je choisis le nombre de sorties et le format. Et je suis précis sur ce qu'il raconte, pas sur ce qu'il décore. L'heure qu'il est. Le fait qu'il y ait qu'un seul écran allumé dans tout l'étage. Le fait que le visage soit à moitié dans le noir. Ce détail-là, c'est toute la thèse de la vidéo. Sauf que personne ne le formulera comme ça. Il va juste le ressentir. Sauf que sortir un beau plan, c'est la partie facile. Le problème commence quand tu veux en aligner 6. Si mon personnage change de visage ou de veste entre 2 plans, l'histoire s'arrête. Pas parce que c'est moche, parce que le spectateur ne sait plus qui il regarde. Et dans mon cas, c'est pire. Mes 6 plans couvrent 10 ans. Et il faut que ce soit le même type, plus vieux, plus fatigué, mais reconnaissable. Donc, je passe en mode manuel. Ici, je change mes assets, le personnage, les décors, et j'écris chaque scène séparément. Prompt 1, le personnage de l'image 1 dans l'environnement de l'image 2. Plan large de dos. Prompt 2, même personnage, gros plan sur ses mains et l'écran, et ainsi de suite. Regarde le visage entre les 3, même type, même veste, même direction artistique. Et je vais te dire un truc que j'ai mis longtemps à comprendre en travaillant sur des chaînes à plusieurs millions de vues. Dans un montage, la cohérence bat la beauté. Toujours. Un plan magnifique tout seul, ça ne se monte pas. 3 plans moyens qui se répondent, si. Sauf que ce type dans le bureau, c'est pas encore moi. Là, je charge une photo de moi, une vraie, et le personnage générique devient le sujet. Prompt, l'homme de l'image 1 dans l'environnement de l'image 2. Même cadrage que le plan précédent. Ce qui m'intéresse, c'est que je pars plus d'un inconnu. Je pars de mes propres assets, ma tête, mon setup, mes objets. Et pour un créateur, c'est la différence entre illustrer une histoire et documenter la sienne. Deuxième fonction que j'utilise beaucoup plus que ce que je pensais, le relight. Je charge mon image et j'en charge une deuxième uniquement pour sa lumière. Et je demande de reprendre l'ambiance de la 2 sur la 1. Concrètement, j'ai 2 vraies photos d'archives, moches, mal éclairées, prises au téléphone il y a des années. Elles ne raccordaient avec rien. Maintenant, si. C'est un problème de montage que je résous, pas un effet que je rajoute. Jusqu'ici, tout ça reste des images fixes. Le vrai test, c'est le mouvement. Je récupère mes plans, je passe sur la partie vidéo, image source, prompt court, je génère. Et mon prompt est volontairement minimal. Slow cinématique, push-in, léger mouvement naturel. Le sujet reste identique. La tentation, c'est de tout décrire. En pratique, c'est l'inverse. Plus je demande de mouvement, plus le plan se casse. Un plan généré tient sur une intention, pas sur une chorégraphie. Ensuite, le lip sync. Je prends une piste de voix, je la charge avec l'image et il me sort le plan synchronisé. Et là, c'est le use case
qui a le plus de valeur et dont personne ne parle. Un client peut apparaître dans un décor qu'on n'a jamais tourné, en disant exactement ce qu'il a dit, aucun déplacement, aucun studio, aucune journée de tournage. Dernière étape, avant montage, upscale x2, pour que ça tienne en plein écran. Maintenant, on assemble. 25 secondes, montées uniquement avec ce qu'on vient de fabriquer. Le plan dont je parlais au début, c'est celui-ci. Et ce qui compte, ce n'est pas qu'un de ces plans soit impressionnant. Individuellement, aucun ne l'est. C'est que j'ai pu les générer avec la même intention créative et les assembler. C'est ça qui transforme des générations en production. Maintenant, deux choses honnêtes. La première, tu n'obtiens quasiment jamais ce que tu imagines à la première génération. Le résultat dépend de tes préférences, de ton prompt et souvent juste du nombre d'essais. Ce qui a changé, ce n'est pas que ce soit devenu magique, c'est le niveau auquel tu démarres. La deuxième, ces plans ne sont pas des archives, ce sont des reconstructions. Je te le dis maintenant et je le remets à l'écran parce que c'est exactement la ligne à ne pas franchir quand tu racontes ta propre histoire avec ces outils. Pendant 10 ans, mon métier, c'était de dire à des gens qui avaient les moyens de tourner ce qu'ils devaient tourner. Et je peux te dire que le problème n'a jamais été la caméra. Ce que je vois arriver, c'est que la barrière se déplace pour tout le monde. Elle passe des ressources vers la direction créative. Ça ne veut pas dire que les vidéos vont devenir bonnes. La majorité de ce qui va sortir avec ces outils va être moche. Et pour une raison très simple, personne n'aura décidé de ce que ça raconte. L'IA ne remplace pas la créativité, elle augmente ce que ta créativité est capable de produire. Si tu veux tester les mêmes outils et refaire les manips, le lien est juste en dessous. C'est gratuit à tester, va faire ton propre avis. Et si tu reconstruis un bout de ton histoire avec, mets-le en commentaire. Je suis curieux de voir jusqu'où certains vont pousser le truc. Et encore une fois, merci à Heightsfields pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je travaille tous les jours avec et pour le coup, je vous conseille fortement de commencer à l'utiliser. Je vous fais des bisous. Ciao.